Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, cette journée de travail se déroule dans le cadre du 4e Forum des technologies de l'information et de la communication organisé par le groupe campusnumérique.be. C'est donc avec grand plaisir que je vous accueille au sein de l'Université du Travail à ce 4e forum axé sur le thème Convergence et éthique, de nouveaux enjeux pour les environnements numériques de travail des technologies de l'information et de la communication. Avant de vous présenter le programme de cette journée, il me semble essentiel de vous dire quelques mots à propos de la nouvelle composition du groupe campusnumérique.be. Durant cette année, 3 nouveaux membres ont rejoint le groupe, à savoir la Haute École de la ville de Bruxelles Francisco Ferrer, la Haute École provinciale Mons-Borinage Centre et la Haute École provinciale du Hainaut occidental. Ce qui porte le groupe à 5 membres. Les membres fondateurs étant la Haute École de la communauté française en Hainaut et la Haute École provinciale de Charleroi, Université du Travail. Non seulement le groupe campusnumérique.be s'est élargi, mais parmi les membres de ce dernier, 3 hautes écoles, les 3 de la province de Hainaut, vont fusionner et vont créer dès la prochaine rentrée académique une nouvelle haute école dénommée Haute École Condorcet. Mesdames et messieurs, passons maintenant plus particulièrement à l'organisation de cette journée. Dans un premier temps, quels sont les principaux thèmes qui seront abordés durant cette journée? La convergence numérique. La convergence numérique, en quelques mots, et je ne prétendrai pas me substituer aux prestigieux orateurs qui viendront vous expliquer ce qu'on entend par convergence numérique, mais la convergence numérique consiste en une fusion de 3 éléments. Une information, son support et son transport. Elle se traduit notamment par la fusion d'appareils jusque-là très différents, comme le téléphone avec la télévision ou l'ordinateur avec la chaîne Hi-Fi. Grâce à la numérisation des contenus et des communications, on voit donc disparaître les limites entre les différents domaines d'activité. Récemment, la disparition de la paroi existant entre le réseau informatique et le réseau de la voix, c'est-à-dire la téléphonie filaire, a vu naître la mise en œuvre des protocoles permettant le transport de la voix numérisée sur tous les types de réseaux informatiques, alors que ce transport était auparavant l'exclusivité des opérateurs téléphoniques sur des réseaux privés. Les bureaux virtuels, autre domaine concerné par le phénomène de convergence, rendent possible le stockage des documents en ligne, leur rédaction sur la toile, le partage avec d'autres, et ceci gratuitement, grâce à des produits développés par des sociétés comme Google. Là encore, le paysage numérique et économique se modifie. Les logiciels utilisés à l'origine sont remplacés par un seul super logiciel gratuit qui fait tout. La convergence des techniques, des méthodes de travail modifie le paysage des environnements numériques de travail pour les sociétés comme pour le monde académique. C'est pourquoi des questions d'ordre éthique sont également au centre de nos préoccupations. L'éthique, discipline philosophique, pratique et normative se donnant pour but d'indiquer comment les êtres doivent se comporter et agir entre eux dans un espace donné, suscite la réflexion en matière de confidentialité, de protection des utilisateurs. Dans tous les cas, l'éthique vise à répondre à la question « Comment agir au mieux ?» Passons maintenant, si vous le voulez bien, au déroulement de la journée. 3 temps durant cette journée. Durant la matinée, premier temps, les débats qui seront animés par Christian Depauvert, qui est titulaire de la chaire de technologie éducative à l'Université de Mons-Hainaut, je devrais plutôt dire
l'Université de Mons, UMons, professeur également et chargé de cours à l'ULB, animera donc les débats de cette matinée. Les thèmes qui seront abordés s'articulent autour de 3 exposés. Société et médias, une convergence toujours accrue, présentée par M. Paul Van Beens, professeur honoraire à la Faculté des sciences à l'ULB. Deuxième thème, la fin de l'e-learning, présenté par M. Pierre Dillembourg, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il sera à Lausanne et grâce au système de visioconférence, nous pourrons participer à son intervention. Éthique et convergence, présenté par Pascal Franck, chercheur à l'UCL. Voilà pour la matinée. Durant le lunch, vous aurez la possibilité de visiter le hall d'exposition, accompagné par le groupe musical Quantes Combos, qui animera ce moment de détente. Ma foi, je crois que ce sera un moment agréable. L'après-midi sera consacré aux ateliers. Ceux-ci aborderont pas moins de 8 thématiques différentes. Utilisation du web, e-service, e-gestion, e-pédagogie, traitement multimédia, multimédia et e-learning, convergence technologique et innovation technologique. Le programme complet est d'ailleurs disponible dans le catalogue qui vous a été remis à votre arrivée. Avant de céder la parole à M. De Povert, je tiens à adresser mes remerciements à nos parrains, qui, comme chaque année, nous ont permis de rendre ce rendez-vous accessible gratuitement à tous les publics. Cette année, notre sponsor principal est Quantum ICT, en partenariat avec les sociétés Alcatel et BIP. Les sponsors privilèges sont Adobe et ICS. Merci également à NEC, Inlock, Micro, UniOne, Defilang, Vanerum et Parat. D'avance, je vous souhaite un bon forum et je cède la parole à M. De Povert qui va vous présenter les différents orateurs. Néanmoins, un message que je dois vous communiquer. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu à l'entrée le badge, vous êtes invités lors de l'interruption, vers, je crois, 10h30, vous êtes invités à vous rendre à l'accueil pour que l'on puisse vous remettre un badge. Je vous remercie pour votre attention.